Salut, c'est Anthony. Alors, je suis de retour pour une nouvelle série de vidéos. Donc, merci à tous vos messages parce que dans la première série où je vous demandais si ça vous intéressait ou pas, vous êtes nombreux à me répondre et à me dire que voilà, ça vous plaisait. Donc, merci à vous. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans des commentaires d'autres vidéos. C'est une question de Mathieu et c'était quel tour d'entrée choisir ou par quel style de magie commencer. Donc, je vais essayer de répondre à cette question et je vais distinguer en fait plusieurs situations parce qu'on peut pas donner de réponse exacte. Donc la première distinction, ça va dépendre si vous êtes débutant ou si vous êtes confirmé. Quand je dis débutant, c'est soit que vous commencez, soit ça fait quelques mois, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Donc là, le tour à choisir va être différent. Pourquoi? Parce que je vous conseille de choisir un tour qui soit assez percutant, bien sûr, mais pour lequel vous êtes à l'aise, que vous êtes 100% sûr que ça va marcher, que ce ne soit pas trop risqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on débute, des fois, on a une petite appréhension sur le début, puisqu'on va faire des tours, on peut avoir les mains qui tremblent, les mains moites, on n'est pas forcément sûr de soi. Et vous allez pouvoir vous rater. Et le problème, c'est que si vous commencez avec un tour et vous ratez le tour, à ce moment-là, derrière, ça va être plus compliqué. Donc, un conseil, c'est commencer toujours par un tour que vous maîtrisez parfaitement, où vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun problème, et un tour qui soit bien sûr percutant pour vos spectateurs. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous débutez, commencez toujours par quelque chose avec lequel vous n'avez aucun souci, aucun risque, aucune appréhension, vous êtes totalement à l'aise. Donc la deuxième distinction, ça va être en fonction du contexte. Ça va dépendre si c'est pour de la famille ou des amis, dans un contexte familial, ou si c'est pour des gens que vous ne connaissez pas, qui ne s'attendent pas à vous voir, et qui ne sont pas prévenus qu'un magicien va passer pour pouvoir faire des tours. Là, ça va être totalement différent et on va faire un choix différent. La première chose, si c'est dans un cadre familial ou à des amis. Donc là, ça va être différent puisque vous allez avoir du temps pour pouvoir faire votre performance, faire vos tours. Et les personnes à qui vous allez faire vos tours vont être prévenues. C'est peut-être eux qui vont vous demander est-ce que tu peux nous faire 2-3 tours. Et donc vous n'avez pas besoin de les choper, d'attirer leur attention et de capter leur attention à ce moment-là. Donc ça ne va pas être le cas si vous le faites à des gens que vous ne connaissez pas. Donc si c'est dans un cadre familial, là aussi, choisissez quelque chose qui a bien sûr un bon impact. Après je reviendrai dans une autre partie sur la généralité en ce qui concerne le tour d'entrée. Mais voilà, un truc à fort impact et pour lequel vous êtes à l'aise et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un truc commercial et très flash et très court au départ puisque vous allez avoir l'attention de vos spectateurs. Donc là, il n'y a pas forcément trop de conseils à donner, c'est vraiment comme vous le sentez. Et si par exemple vous avez un nouveau tour, vous allez le faire à ce moment-là si vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas de règle forcément, il suffit juste que vous soyez à l'aise, encore une fois, avec le tour d'entrée pour pouvoir tout simplement prendre confiance et pouvoir continuer tranquillement ensuite. Donc le deuxième cas, c'est si on est en condition professionnelle devant un public que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas non plus, et en plus de ça, qui n'est pas forcément prévenu que vous allez passer, que ce soit à table ou debout en fait en cocktail. Et donc il va falloir faire super attention au choix du tour d'entrée. Le tour d'entrée, il va falloir qu'il soit bien évidemment bien impactant. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens se disent « Ah oui, c'est pas un rigolo et c'est peut-être le meilleur magicien que j'ai jamais vu. » Donc c'est pour ça que le tour est super important. La deuxième chose, ça va être que ce soit assez court et tout simplement pour choper, pour attraper l'attention de ces spectateurs-là. Et après, du moment que vous allez avoir capté leur attention, vous allez pouvoir juste après, par exemple, faire un deuxième tour où vous allez prendre un peu plus votre temps parce que vous allez avoir l'attention de vos spectateurs. Dans ce contexte-là, moi, je conseille d'avoir un effet qui soit un effet flash commercial, c'est-à-dire assez rapide et bien impactant pour attirer l'attention de vos spectateurs. Donc là, je vais parler un petit peu de manière générale parce qu'on va voir à peu près 3 phases. Enfin, moi, je dis qu'on a 3 phases dans une prestation qui vont être un petit peu pareil pour quel que soit un petit peu le public. Donc la première phase, ça va être le tour d'entrée. Donc ça doit être un tour impactant. Parce que vous devez attirer l'attention de vos spectateurs, qu'ils comprennent que voilà, vous allez être le magicien de ce soir, vous êtes bon, d'accord, vous n'êtes pas un rigolo, que vous êtes peut-être le meilleur magicien qu'ils n'aient jamais vu, donc c'est une chance pour eux, et qu'ils vont passer un bon moment. Donc c'est pour ça que le tour d'entrée est super important. Si vous avez un tour qui est trop long au départ, vous allez perdre quelques personnes, et ça va être très dur de les ramener un petit peu
pour pouvoir attirer à nouveau leur attention. Donc c'est pour ça que c'est super important. Donc le premier tour, la première phase, ça va être un tour impactant et assez court pour pouvoir attirer l'attention de vos spectateurs. Ensuite, on va avoir une deuxième phase, ça va être un petit peu le remplissage. Vous allez prendre un peu plus de temps, ça ne posera pas de problème puisque vous allez avoir l'attention de vos spectateurs, puisque le premier effet, il a été impactant, a été rapide, donc ils sont tout à vous. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous faire plaisir, essayer de panacher si vous voulez, et vous allez avoir l'attention de vos spectateurs. Et ensuite, il va y avoir la troisième phase où là, il va falloir donner un petit peu la dernière image, ça va être la dernière image qu'ils vont avoir de vous. Donc vous avez la première phase où en fait c'est un petit peu la première impression qu'on a. Souvent on dit, on juge quelqu'un aux premières minutes, à la première impression qu'on a. Donc il faut qu'on ait un tour impactant, mais que ce ne soit pas le tour le plus impactant de votre performance. Et on a la fin où là en fait ça va être un petit peu le feu d'artifice, le bouquet final où ça va être la dernière image qu'ils vont avoir de vous. Donc là un effet vraiment très très impactant avec même plusieurs climax si vous voulez, et donc vraiment mettre le paquet sur cette sortie-là. Voilà, un petit peu les trois phases d'une manière générale. Donc on commence avec un truc qui soit pas forcément le plus impactant, on remplit un petit peu au milieu, et à la fin, on finit avec quelque chose de très 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 fort. Je vais finir avec un autre point qui est important, ça va être pourquoi choisir son tour d'entrée avec un tour impactant. Ça va peut-être vous aider pour gérer un spectateur qui est difficile. Donc vous allez avoir parfois des spectateurs qui sont difficiles, donc pas forcément qui sont méchants ou désagréables, mais voilà, des fois ils aiment un petit peu tirer un petit peu la couverture ou ils ont l'habitude de faire un petit peu les guignols, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais grâce à un tour impactant et si vous vous adressez à lui, vous allez en fait le bluffer et donc il va se dire c'est un bon magicien et après en fait ça va devenir votre pote. D'accord, donc après c'est subtil et puis vous allez vous habituer au fur et à mesure en fait comment savoir gérer ces spectateurs-là. Mais moi souvent en fait quand ça m'arrive que j'ai quelqu'un qui est un petit peu difficile, je vais m'adresser à lui, bien sûr je m'adresse à tout le monde, mais voilà, je vais faire un truc avec lui pour vraiment un petit peu le bluffer. Et donc à ce moment-là après ça va devenir mon pote et puis on va s'amuser en fait tous les deux. Au final. Donc voilà, c'est aussi un tour impactant, ça vous permet directement de rentrer dans le vif du sujet, de montrer un petit peu votre valeur, que vous n'êtes pas un guignol et que vous allez tout simplement leur faire passer un bon moment et que peut-être c'est le meilleur magicien qu'ils vont voir dans leur vie. Donc c'est votre boulot et donc c'est pour ça que le tour d'entrée est super important. Donc voilà mon avis sur cette question-là. Donc encore une fois, c'est uniquement mon avis. J'ai essayé de faire un truc un petit peu général. Je ne suis pas parti sur, vaut mieux faire un tour de carte, vaut mieux faire un truc avec du feu, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est que quel que soit l'effet, que ce soit impactant et rapide, quelque chose de commercial pour attirer l'attention de vos spectateurs. Donc, encore une fois, si vous avez un avis qui est différent ou si vous voulez répondre à cette question, donnez votre point de vue sur cette question-là. Quel tour d'entrée choisir, par quel tour commencer ou quel type de magie, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires comme d'habitude. Donc moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.